أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je fais cette petite vidéo pour pouvoir montrer ma satisfaction vis-à-vis d'un frère qui s'appelle Mohamed Mati. Et je pense que, comme vous avez dû le constater dans l'introduction de ma vidéo, je me suis efforcé tant bien que mal d'introduire cette vidéo comme il le fait, bien que je ne parle pas arabe, du tout d'ailleurs, et que je comprenne juste les mots qui sont en rapport avec la religion. Donc je comprends vaguement l'introduction de cette présente vidéo, donc excusez-moi si je me suis mal exprimé en arabe, c'est pas l'intérêt premier de cette vidéo. L'intérêt premier de cette vidéo est de remercier vivement le frère Mohamed Mati pour le travail qu'il a fourni, car je suis un de ses abonnés et je n'ai pas encore eu la chance ni de discuter avec lui directement, ni de le voir, chose que évidemment j'aimerais réaliser, bien entendu. Et je suis surtout là aussi pour lui donner ma force, comme on dit, mon encouragement, mes encouragements les plus vifs par rapport au travail qu'il fait, puisque le travail que le frère Mohamed Mati fait, à ma connaissance, puisque j'étais chercheur de vérité, je continue de chercher certaines vérités, mais il n'y a qu'une seule grande vérité. Donc maintenant, je suis dans la vérité qui est l'islam. Je me suis converti, alhamdoulilah. Et alhamdoulilah aussi, j'ai pu faire la rencontre du frère Mohamed Mati à travers, sur YouTube comme ça, des vidéos qui traînaient par-ci par-là, à droite à gauche. Et pour rappel, j'étais abonné à toutes les chaînes de tous les imams qu'on connaît aujourd'hui, donc Rachid Abou Deifan, Nader Abou Anas, Hassani Hussein, et tout le reste qu'on connaît, Eric Younous, bon, voilà, on les connaît tous. Et ils ont tous effectivement le même discours. Donc moi, quand je me suis converti, enfin, moi je parle en tant que converti, hein, puisque je suis un converti, les vrais convertis, donc on ne parle pas des convertis qui se convertissent pour pouvoir, entre guillemets, profiter d'une sœur pour se marier ou choses comme ça. Les vrais convertis à l'islam, ce sont des gens où ils ont fait une recherche au niveau de la vérité, où Dieu leur a envoyé un signe qui a fait qu'ils se sont rapprochés de Dieu. Donc dans tous les cas, les vrais convertis se rapprochent de Dieu avant de devenir musulmans. Donc rien qu'au niveau de la conversion à l'islam, on parle d'une conversion sincère, puisque ça implique des obligations et des contraintes qu'on n'avait pas avant, puisqu'on n'est pas né dedans. Rien que ça, c'est une démarche qui est... c'est pas une question de méritoire, mais c'est une démarche de vraiment rechercher la face de Dieu. En tout cas au début, puisque la foi, ça monte, ça descend, bon voilà, on sait. Et donc, lorsqu'on cherche Dieu, on le trouve. Et donc, en tant que converti, quand je me suis converti, moi, je me suis pas converti parce qu'un arabe, il est venu me parler du Coran ou machin. Moi, je connaissais pas. Moi, je suis un ancien chrétien qui a pas mal étudié la Bible. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur une autre chaîne à moi concernant ça pour appeler certains gens du livre à raisonner par rapport à leurs versets. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et donc, en tant que converti, ben forcément, on étudie. Parce qu'on peut pas... on peut pas trouver l'islam déjà comme ça, y adhérer comme ça sans comprendre un certain nombre de préceptes. Et donc il y a une quête de vérité qui se fait sur certaines questions qui sont existentielles pour la plupart du temps pour les athées. Et pour les chrétiens, ben, sur des questions plutôt corrélation Bible-Coran. C'est-à-dire les histoires, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que le Coran dit, qu'est-ce que la Bible dit. Donc quand on a fait tout ce tri, en tout cas ça a été mon travail, il est évident que le Coran, il n'y a pas photo, c'est la parole de Dieu dans son authenticité, à contrario de la Bible, où c'est très facilement démontrable que ce n'est pas la parole de Dieu, la Bible. Hein. Moi, à mon niveau, j'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, sur mon autre chaîne, qui s'appelait à l'époque Chéru le Dragon. Et je n'ai pas fait de vidéo pour montrer la falsification, les falsifications évidentes qu'il y a dans la Bible, parce que le but de mes vidéos, c'était pas de casser la Bible, puisque la Bible, c'est un livre qui contient la parole de Dieu, puisque je l'ai étudié pendant plusieurs années avant de me convertir.
Et il y a énormément de passages de la Bible que vous lisez qui sont le Coran. C'est exactement la façon dont Dieu s'exprime, malgré la traduction. Et donc voilà, moi j'ai pas fait de vidéo là-dessus pour pas, on va dire, faire trop mal. Moi j'ai juste mis en évidence que dans la Bible, il y a des versets où le tawhid, il est évident, où la Trinité, ça n'existe pas, et des choses comme ça. Donc bref, revenons à notre sujet, le sujet qui est que oui, donc quand on se convertit, ben on fait des recherches avant de se convertir. Une fois qu'on se convertit, donc moi ça a été mon cas. Avant de me convertir, par exemple, j'ai vite compris déjà que l'arabe c'était une langue bien au-dessus de toutes les autres. On va dire anglais puissance 10, puisque vous avez un mot qui peut vouloir dire plusieurs choses différentes. Et donc faut trouver le contexte et tout ça. Et donc j'ai lu le Coran, une fois, deux fois, trois fois, quatre traductions différentes. Et j'ai fait ma shahada chez moi tout seul. Donc c'est pas un frère ou un imam ou quoi que ce soit dans la mosquée. Ça c'est bon ma vie personnelle. J'ai fait ma shahada comme ça. Et bien sûr en parallèle j'ai tout de suite compris que ben on peut pas pratiquer l'islam qu'avec le Coran. C'est pas possible. Quand vous êtes converti, vous êtes obligé de fouiller comment on fait la prière, comment on jeûne le Ramadan, les mois sacrés, des choses comme ça. C'est des choses qui sont évidentes, rien qu'à la lecture assidue du Coran, sans même rentrer dans l'exégèse et les hadiths, les saïds, tout ça. Donc, ce n'est que ces temps-ci, là, il y a quelques mois, que je vois qu'il y a une secte, les Coranioun, les coranistes. Alors là, bien évidemment, ça va à l'encontre même du bon sens, et ça va à l'encontre, si vous voulez, s'éprouver ce non-bon sens à travers les convertis. Puisque un converti, il pourra jamais pratiquer l'islam s'il n'étudie pas comment on fait la prière. Et ça, c'est pas marqué dans le Coran. Comment jeûner, c'est pas marqué. Les heures de prière, le nombre de rak'at, tout ça. Ça, c'est des choses qui sont simples et basiques. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Moi, j'ai tout de suite compris quand je me suis converti qu'il fallait le Coran. Et j'ai tout de suite compris qu'il y a des versets qu'on ne peut pas comprendre tout de suite. Et Allah le dit dans Sourate 3, verset 7, Al-Imran, où il dit que, il dit la plupart des versets de ce livre sont la base du livre. Et d'autres versets nécessitent une interprétation, et etc., etc. Donc, le message global du Coran qui est Tawhid, donc l'unicité de Dieu, l'application de ses lois et toutes ces choses, fait que on ne peut pas passer à côté du fait qu'il faut suivre le prophète, puisque c'est même mentionné dans le Coran, ceux qui obéissent à Dieu et obéissent au prophète, obéissez à Dieu, obéissez au prophète. Donc, comment vous voulez obéir au prophète alors que le prophète, le Coran, c'est pas la parole du prophète, alayhi salam. Le prophète ne fait que suivre ce qui lui est révélé. Donc Dieu lui révèle sa parole, et il faut bien pas un instructeur. L'instructeur c'est Dieu, mais un formateur derrière. C'est comme si, je sais pas, moi, vous donnez à quelqu'un une voiture, elle a jamais conduit, vous lui donnez le manuel qu'il y a dans chaque voiture, elle pourra jamais conduire. Donc il lui faut un moniteur auto-école, c'est exactement la même chose. Les coranistes, c'est des gens qui sortent complètement qui sans le vouloir, oui, ils sortent de l'islam d'une façon. Parce qu'ils vont pas pratiquer comme le prophète y faisait. Et si vous faites pas comme le prophète alayhi salam y faisait, vous faites comme qui? Vous faites comme vous voulez, c'est pas possible. Vous faites comment le hajj? Le pèlerinage, c'est marqué dans le Coran, vous faites comment? Vous allez là-bas, vous allez à la Mecque et puis je sais pas, faut savoir comment faire. Il y a des rites, il y a des choses qui sont faites avant, donc faut se renseigner, donc il faut aller fouiller dans ce qu'il reste du patrimoine, de ce qu'on peut appeler le patrimoine islamique, il faut fouiller, et puis on est obligé, on peut pas passer par que le Coran. Donc bref, pour revenir sur tout ça, le sujet principal de ma vidéo qui est mon soutien à mon très cher frère Mohamed Mati, même si je ne le connais pas, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est dans mon cœur. Et c'est la seule personne aujourd'hui que j'écoute. Donc au niveau de ses vidéos, avant qu'on ait supprimé sa chaîne sur YouTube ou une de ses chaînes sur YouTube, j'ai déjà regardé, je vais pas dire toutes ses vidéos parce que je ne suis pas savant pour dire toutes ses vidéos, mais mon compteur il est full quoi. Donc au niveau des vidéos du frère Mamar, moi je les ai déjà bien analysées, puisque en tant que converti, on a compris qu'il faut le Coran, et tout de suite après, on a compris qu'il faut comprendre les versets qu'on ne comprend pas dans le Coran. Donc on a compris qu'il faut l'exégèse, minimum, et à côté de ça, la science du hadith. Et le converti qui a cherché un peu comme moi, avant même de me convertir, je savais déjà qu'il y avait des hadiths sahih qui étaient faux. Parce que j'étais tombé sur des pages avant de me convertir d'athée, ou d'anti-islam, où on vous montre tous les hadiths. Vous allez sur une page d'athéisme ou d'athée, anti-islam,
Vous avez tous les hadiths Sahih Bukhari où le prophète a levé le camis d'un petit garçon pour faire des choses. Ça va pas avec la personnalité d'un prophète, ça va contre le Coran aussi, c'est-à-dire la moralité du Coran, la moralité du prophète et toutes ces choses. Donc c'est comme quand on raconte des balivernes sur Jésus, les chrétiens ils vont pas croire non plus. C'est pareil. Donc on sait très bien que les hadiths ce sont des paroles qui sont rapportées. Donc très certainement il y en a qui sont vraies, mais il y en a plein qui sont fausses. Et les hadiths, quand bien même la chaîne de transmission elle est authentique, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui sont authentiques dans la chaîne de transmission, qui sont sereines, qui sont saines, qui ont une bonne mémorisation, tout ce que vous voulez, mais qui peuvent se tromper. Ça veut rien dire. Donc voilà, le problème n'est pas là. Donc après, moi quand évidemment j'ai acheté le Tafsir Ibn Kathir, j'ai pas mal de livres à la maison. Donc je lis beaucoup moins maintenant, mais je continue de lire le Coran continuellement. Et bien évidemment, je me renseigne beaucoup sur le Tawhid et notamment les annulatifs de l'islam. Il est bien évident que tous les musulmans qui vivent en France, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème que le frère Mahamar Metmati, que Dieu lui récompense pour le travail immense qu'il a fait, parce que franchement, il y a beaucoup de boulot hein, dans ce qu'il a fait, parce que moi j'ai regardé toutes ses vidéos pratiquement. Il y a un travail qui est immense qui est fait. Il y a une justesse des propos. Il y a un discernement et une sagesse qui ne s'acquièrent qu'à travers la lecture du Coran et à travers l'étude continuelle des textes, donc forcément de la lecture continue. Et donc ce frère, à mon niveau, il a beaucoup plus d'avance que moi. C'est-à-dire que moi je lis beaucoup aussi, j'ai lu beaucoup aussi, je lis beaucoup, mais j'ai pas 20 000 tafassirs, même s'il faut pas 20 000 tafassirs, puisque le Coran, on le comprend quand même, on comprend le sens général. En tout cas, moi qui suis un ancien chrétien par exemple, et qui ne suis pas un athée. Un athée, par exemple, va prendre les versets de la sourate at-Tawbah, il va trouver ça sanglant, machin et tout. Moi, en tant qu'ancien chrétien, ça me choque pas du tout. Vous prenez la Torah, le djihad, il est maintes et maintes fois mentionné. Vous prenez toutes les histoires racontées dans la Bible, Dieu ordonne d'éradiquer la corruption. Donc, faut bien comprendre. Le mécréant lui-même, il fait des djihad. Le mécréant lui-même, qui n'est pas dans le haqq, il a son président, il a ses armées, et il envoie bombarder et tuer des gens pour une autre cause que celle de Dieu, d'Allah, pour ses propres intérêts personnels. Donc moi, en tant qu'ancien chrétien, ça me choque pas quand je lis les versets du Coran où Dieu ordonne ou de se défendre ou de faire en sorte que la vraie religion soit propagée et que cesse la corruption qui règne sur la terre. Puisqu'il est évident que tant que la parole de Dieu n'est pas appliquée, que ce soit la Torah authentique lorsqu'elle était révélée, donc pas celle qu'on a aujourd'hui, que ce soit celle-là, l'évangile ou le Coran que vous appliquez, ça demeure la parole de Dieu. Il n'y a pas un livre qui est au-dessus de l'autre. Il y a seulement un livre qui a été révélé. Chaque livre a été révélé à son époque, avec un messager particulier. Donc pour une génération particulière, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas les WC qu'on a aujourd'hui, par exemple, j'en sais rien, moi, c'est un exemple, pour vous dire. Donc voilà, donc ce frère Mahamar, il est indéniable que le travail qu'il a fait, ça représente des montagnes de hasanat. Moi, c'est ce que je pense. Alors, si ça représente rien pour d'autres frères, à mon avis, au niveau des hasanat, on est bien en dessous de lui. Donc, il est évident que je ne m'accroche qu'à des gens qui peuvent me rapporter de la vérité. Donc, je suis abonné à d'autres chaînes. Mais au niveau de ma religion, la seule personne qui m'apporte quelque chose, pour ainsi dire mon professeur, même si je ne l'ai jamais vu ni quoi que ce soit, mon entre guillemets guide, et je dis bien guide avec guillemets, puisque moi je m'appuie beaucoup sur les livres comme lui. Donc il est bien évident que quand vous avez quelqu'un comme Mahamar Metmati qui fait une vidéo de réfutation et il s'appuie grandement sur les livres, c'est difficile de le réfuter. Donc après, oui, il peut être intelligent ou bête, mais en tout cas dans ce qu'il dit, c'est irréfutable dans tout ce qu'il dit. Donc l'islam de France qu'il dénonce depuis un moment, j'ai pas besoin entre guillemets de tomber sur lui pour voir que c'était vrai, qu'il y avait un problème avec l'islam de France, de par son nom déjà, islam de France, alors que non, islam c'est tout court. De même que sunnite, chiite, bon, Allah dit dans le Coran, ne faites pas de secte, ne vous divisez pas. Moi personnellement, je suis un musulman qui doit suivre le Coran et la sunna. Donc je prends les hadiths qui me semblent en conformité avec le Coran et la parole des savants, et on prend tout, faut prendre tout. Plus on a beaucoup, et plus l'entonnoir il se referme, et on arrive au haqq. Et à mon avis, aujourd'hui, la seule personne qui a beaucoup on va pas dire beaucoup de livres, mais beaucoup d'instructions dans ce domaine, dans ce grand entonnoir, c'est Mahamar Metmati, pour l'instant. Donc, je dis pas que c'est un savant comme Albani ou d'autres,
Mais nous, on est en France, et pour l'instant, en France, les imams, ils font rien pour personne, vous le savez très bien. Autre chose, on est quand même on va dire des millions, 1,5 milliard de musulmans, on va dire minimum. Et c'est quand même bizarre qu'on n'a pas de représentants. Tous les pays, ils ont, je sais pas, les Français, ils ont voté pour Macron. Macron, c'est le leader. En Chine, chacun, il a son truc. Poutine pour la Russie, machin. Mais nous, les musulmans qui sommes soumis à Allah, on n'a pas de leader, on n'a pas d'émir, on n'a pas, on n'a pas de calife. Et comment on fait pour pratiquer l'islam sans calife? On a un problème. Et toutes ces choses, vous avez interdiction de parler de tout ça dans la mosquée. Parce que c'est politique. Donc les autres qui sont... Il n'y a qu'une seule vérité de toute façon. Donc les autres, c'est soit nous on est dans l'erreur, soit les autres ils sont dans la vérité. Donc nous si on est dans la vérité, ben comment ça se fait qu'on n'ait pas un représentant qui nous dirige? Ou au moins, même si on ne peut pas, ben, essayer de revenir à ça. Ben non. Dans nos mosquées ici en France, non, c'est pas le cas. Et bon, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais le frère Mamar a déjà fait tout le travail. Donc moi, à part le soutenir et puis essayer de mon côté de faire des vidéos pour que les gens comprennent que ben, il faut suivre ce frère. Moi, je pense qu'il faut suivre ce frère. Je pense que les musulmans doivent essayer de revenir, même si c'est presque pas possible. On sait c'est la fin des temps, c'est ceci, cela, c'est ça le Mahdi. Mais essayer de revenir par la niya, puisque c'est par la niya que Allah récompense les bonnes actions. Et il est évident qu'Allah, il sait dans quelle situation on est. Et Allah, il ne changera pas l'état du peuple avant que lui-même ne change ce qui est en lui-même. Donc, si les musulmans, ils se complaisent dans cette situation de islam de France, à parler, comme dit le frère Mamar, de pipi de chameau, de tout ça toute la journée, moi, perso, je ne fais pas partie de ces gens-là. Il est bien évident. Il est bien évident que je suis conscient que je suis dans le haram jusqu'aux oreilles, à travers le fait que non seulement je vis ici, puisque il est formellement interdit à un musulman de voyager en terre de mécréants, apparemment, dans ce que j'ai fait comme recherche. Et bon, apparemment, il y aurait 3 motifs pour pouvoir voyager. Donc, entre autres, la quête d'une science qu'on ne peut pas avoir sur le territoire principal, se soigner, et puis éventuellement faire du commerce, mais pour une durée déterminée. Donc effectivement, quand vous êtes ici en France et que vous construisez des mosquées qui coûtent des millions d'euros, même 1 million d'euros, c'est que vous n'avez pas du tout l'intention de choisir la option Hijra. Et donc, vous tombez sous le coup du verset où Allah dit dans le Coran que les anges vont interroger ceux à qui ils vont ôter l'âme pour leur demander où en étiez-vous au point de vue de la foi, et ceux-ci répondront nous étions impuissants ou faibles face aux idolâtres. Et les anges de répondre, de rétorquer, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer, sans compter les autres versets qui sont nombreux dans le Coran, où Allah nous dit que quiconque émigre dans son sentier trouvera sur terre mettre endroit où trouver sa subsistance, abondance, etc., etc. Et les hadiths aussi qui vont dans ce sens. Donc, est-ce que c'est mieux de vivre 50 ans ici et de se complaire dans cette situation et dire Alhamdulillah, on peut faire la prière ici, on peut faire Ramadan, mais la religion, c'est pas 3 versets. Vous faites quoi de tous les hudud d'Allah et tout le reste? Donc tout ça, on n'en parle pas dans la mosquée. Donc moi, j'ai déjà fait, pas des interventions vidéo, mais je suis déjà intervenu dans la mosquée près de chez moi pour alerter les frères sur ce genre de trucs. Bien évidemment, ça dérange. Et ils aiment bien faire comme ils veulent. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Moi, je ne vais plus à la mosquée, du coup. Depuis un petit moment déjà, j'y vais plus, puisque effectivement, c'est mieux de... à défaut, si je ne veux pas lire, je préfère regarder une vidéo de Mamar. Parce qu'avec lui, je lis et j'apprends des choses. Il a beaucoup d'avance au niveau du discernement. Il a un discernement, en tout cas, qui ne va pas à l'encontre du mien. Moi, je ne suis personne, mais avec la lumière qu'Allah me donne à travers le Coran, et avec le minimum de science que j'ai pour les hadiths et les livres que j'ai chez moi, c'est difficile de dire « Maman, tu t'es trompé dans une vidéo ». C'est très difficile. Donc, encore moins au niveau du travail qu'il a fait sur les prédicateurs de l'islam de France, donc Tariq Ramadan, toutes ces personnes qui sont complètement hérétiques. Il est évident que même sans avoir vu les vidéos de Mamar, si vous êtes accoutumé au Coran, vous avez l'habitude de lire le Coran, quand Tariq Ramadan vous dit « je suis contre les peines corporelles », bon, vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme à Al-Azhar pour savoir que c'est de la mécréance, quoi. Puisque Allah, il dit qu'il faut couper la main du voleur, il faut flageller. Donc, comment on fait? Et vous avez quelqu'un comme ça qui est mis en avant, qui représente les musulmans. En tout cas, moi, il ne me représente pas personnellement. Ni d'ailleurs tous les autres imams qui ont prêté allégeance, malheureusement, au système du dégel pour pouvoir
soi-disant enseigner une partie de la religion tout en cachant une autre grande partie sur laquelle on serait interrogé au jour des comptes, c'est-à-dire ordonner le bien, interdire le mal, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui en France, ne serait-ce que en disant à quelqu'un c'est haram de manger du cochon, tu sais, au centre commercial. Alors je vous dis pas si vous dites ça, hein. Et ça c'est vraiment le niveau le plus bas. Donc on est vraiment dans la mouise. Donc oui, je soutiens le frère Mamar Mehmati et je le félicite pour le travail qu'il a accompli, bien évidemment par la grâce d'Allah, puisque toute science émane d'Allah. Et moi je l'encourage et je suis de tout cœur avec lui. Je pense que c'est quelqu'un à qui, à défaut de pouvoir prêter allégeance, c'est quelqu'un qui devrait faire partie du cercle d'un éventuel calife ou d'un éventuel émir. Même si c'est impossible à réaliser, c'est utopique, on sait tout ça. Mais au moins, le fait d'essayer de revenir, c'est ce qui compte. Et qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Donc frère Mamar Mehmati, même si je ne te connais pas personnellement, cette vidéo t'est adressée pour que tu saches que je te soutiens dans ta démarche, tout comme je soutiens la sœur Farida Belgoul, qui a des problèmes parce qu'elle dénonce le hack alors qu'elle est une enseignante. Et bon, on n'entend pas beaucoup les gilets jaunes là-dessus, par exemple. Ce sont des choses qui sont importantes parce que nous, on est vieux et nos enfants, ils prennent la relève. Et qu'est-ce qu'on va leur laisser? La religion, on leur laisse rien, puisqu'à moins d'être dans les livres, on peut pas leur laisser. Et on a une vie et tout ça, ça on sait. On a d'un autre côté les imams dans les mosquées qui, Shaitan a embelli leurs mauvaises actions, comme Allah dit dans le Coran, puisqu'ils vont sciemment cacher la vérité. Et en plus de ça, demander de l'argent aux frères. Cet argent qui va tourner dans le système de ce qu'on sait, puisque cet argent ne va pas aller pour les musulmans, ni l'argent de la viande halal, ni l'argent Il y a une partie qui va grandement pour l'État, on le sait très bien. Et tous ces imams, ils sont rémunérés aussi. Donc moi personnellement, Allah dit plein de fois dans le Coran, suivez ceux qui ne vous demandent pas de salaire. Il y a des signes dans le Coran, mais pour ceux qui sont assidus au Coran. Donc encore une fois, un gros soutien au frère Mamar Mehmati et à tous les frères qui le soutiennent. Et qu'Allah te préserve encore longtemps mon frère, parce qu'on a besoin de gens comme toi. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va se voir en vrai un de ces jours. Voilà. Assalamu alaikum à tous.